Salut à tous, Salvador Duis qui vous parle, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une figurine pop, donc pop animation de One Piece, numéro 101, et c'est 101. Trafalgar. 101, ça ne va pas être copain. 101. Voilà, donc je suis en compagnie de Monsieur Anthony, hein, qui se connaît beaucoup mieux au niveau de ce manga, et à qui appartient cette pop surtout. Voilà, comment qui vous a eu dire à la que gentillesse, je suis One Piece, je vis One Piece, je respire One Piece, et je respire aussi mes mères que vous, mais je suis surtout One Piece. Donc, niveau... Bon, voilà. Un petit tour de la boîte. Bon, vous voyez le fond, il y a une carte de pirate, hein, puisque c'est... C'est la carte qu'on voit dans le générique numéro 1, ou dans un autre, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le 1, mais je respire toujours One Piece. Voilà, donc niveau collection, nous avons la... Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher un peu. Donc, la 8, c'est Luffy. Tony Tony, Oui, Tony ça Tony. Ouais. Anthony Tony Chopper, oui. 99. Porte-Gas. The Ace, le meilleur perso du monde. Ace, numéro 100, et donc Trafalgar, la 101, n'est-ce pas? Oui. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Vas-y, je te laisse l'honneur. Toujours avec mes mains aussi délicates. Oh, j'ai niqué la boîte, non, je rigole. Pleine de griffes de chat, n'est-ce pas? Ah oui, regardez, guerrier. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Alors, oui, et voilà notre magnifique petit. Et toi, t'es toujours là, toi, avec ta petite langue. Il est magnifique, il est sympathique. C'est notre ami Trafalgarlo. Alors, Trafalgarlo, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, c'est un pirate qui a rejoint temporairement les Shichibukai, donc les grands corsaires qui sont la solde du gouvernement mondial, qui dirigent le monde. Donc je peux pas vous faire... En gros, pour faire simple, c'est les Illuminati, quoi. Non. Quoique si, parce qu'on sait pas encore tout. Bah voilà, je vais pas spoil, parce que moi déjà je suis pas encore arrivé, même si je regarde des scans. On a connu la peste. Pardon. Donc, je vais pas vous dire tout ça en détail, parce que ça serait beaucoup trop long à vous expliquer, donc je vais vous faire vraiment l'essentiel. Voilà, vous allez pas nous faire... Hein? Vous regardez la série, et puis voilà, terminé. Non, si vous voulez, non, on ne regarde pas la série, on la vit. Bon, et on la vit aussi. Même si je pense que les personnes qui regarderont cette pop connaissent un minimum One Piece, de toute façon, tout le monde l'a déjà vu. Si je vous chante le générique, la vidéo durera 30 minutes, mais je vais pas continuer comme ça. Donc, là, ce sera pour l'essentiel, c'est en gros, c'est un allié de Luffy qui le rejoindra après l'ellipse des 2 ans, donc l'entraînement, et qui a mangé le fruit du démon de type... alors, si je ne me trompe pas, c'est Paramecia. Parce qu'il y a Paramecia, Zoan et Logia. Donc, les fruits du Zoan, c'est les fruits des animaux. Les fruits Paramecia sont les fruits qui altèrent ton corps ou le corps des autres. Et les fruits du Logia sont généralement des éléments qui fait que tu ne peux pas être touché par tout ce qui est physique. Après, voilà, après la découverte du Haki, voilà, enfin bref, je vais rien spoiler, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, ça serait chiant que je vous dise beaucoup trop de choses. Donc voilà, on voit bien tous les détails, on voit son sabre, vous pouvez même voir, alors... Bah, le détail de son chapeau qui a de la texture et tout. On voit aussi sur ses mains des tatouages, ouais. Ses tatouages, son emblème. On voit encore son emblème ici, là. Enfin bref, on voit vraiment bien tous les détails. Voilà, encore des tatouages sur son autre main. Elle bouge aussi. Shambles. Enfin bref. Et voilà, donc vraiment tous les détails sont bien réalisés. On voit sa petite barbichette. Il me fait penser à quelqu'un que je connais. Je pense que tu connais cette personne aussi. Oui. Vraiment, tous les détails sont là. On voit vraiment le sabot de son sabre. Vraiment, tout est là, quoi. Comme une pop, quoi. Magnifique. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, bien sûr, comparaison de taille. Et oui, différence, du coup, comme c'est pas une Marvel ni une Star Wars, ce n'est pas une Bobblehead. Voilà, qui est d'ailleurs, pour Lord Shax, c'était pareil, il n'est pas de Bobblehead. Je sais plus si tu l'as mentionné. Enfin bref. Je l'ai mentionné, ne t'inquiète pas. Après, Venom Pool, ici présent aussi, est beaucoup plus grand que tous, la plupart en tout cas, des figurines pop. Après, non, j'ai plus grand quand même.
Oui, il y a des plus grandes maintenant, mais quand tu regardes par rapport à une pop normale, Oui, c'est l'une des plus grandes. oui, et puis même son corps, comme il est beaucoup plus musclé que les autres aussi. Après, il y a la Bobblehead qui fait aussi beaucoup de. Voilà, avec le ressort qui est dedans, ça. Mais sinon, voilà, c'est l'une. Moi, je pense honnêtement, parce que je n'ai pas autant de pop que toi, je pense que c'est l'une des plus grandes. Après, voilà, donc dans Dragon Ball, le dragon est beaucoup plus gros que ça. Tamatoa est beaucoup plus gros que ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Bah choses. après, c'est les pop, quoi. C'est l'une des pop. C'est l'univers magique et merveilleux des pop. Bref, donc bah voilà, je pense qu'on a terminé. Hein. Il n'y a pas beaucoup, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper aucune des autres vidéos. N'oubliez pas de mettre les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et puis voilà, on va se quitter là. Et Allez, si ça ne vous plaît pas, je vous jure que je vous traquerai. J'ai des compétences. oh non, c'est sérieux la scène de Tekken. Bref, donc bon voilà, allez, à plus.